Bonjour, frère Honor. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans la maison de Dieu pour partager avec vous le pain de vie qui est la parole de Dieu. Amen. J'espère que vous avez passé une heureuse semaine sous le regard protecteur de Dieu, n'est-ce pas? Oui, amen, amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour toutes les grâces qu'il nous a faites. Alors, nombreux sont ceux et celles qui sont malades, qui sont en prison, emprisonnés et même kidnappés. Nous avons appris pas mal de mauvaises nouvelles d'Haïti, mais nous avons été bien gardés, nous avons été protégés, nous bénissons le nom de l'Éternel. Amen, amen, amen. Donc, juste avant de partager la parole de Dieu, nous allons faire une courte prière. Nous vous demandons de baisser la tête là où vous êtes, de vous prosterner quand même pour prier l'Éternel. Nous voulons te dire merci, Éternel, notre bien-aimé Père des cieux, pour toutes les grâces excellentes, tous les dons parfaits que nous avons bénéficiés de ta part. Tu es un Père miséricordieux et compatissant. Tu as fait de belles provisions pour que nous ayons un avenir et de l'espérance. Nous te remercions pour ton Fils Jésus qui est mort pour nous sur la croix. Et nous te remercions de ce qu'il est en train de préparer une place pour nous. Bientôt, il viendra nous chercher pour nous prendre avec lui dans le royaume de gloire. Et nous sommes contents, la Bible nous dit, le règne de Dieu est un règne de tous les siècles. Nous allons être heureux avec lui. Aujourd'hui, nous allons étudier ce règne avec lui dans la Nouvelle Jérusalem. Nous te prions de nous instruire et de permettre à ce que nous soyons réceptifs à ce message. Au nom de Jésus, ton Fils unique, nous te prions. Amen. 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 Le message que j'aimerais partager avec vous, c'est le message de la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, parce qu'il y a une ancienne, il y a une Jérusalem terrestre, c'est la capitale de la Canaan. Israël veut faire de cette Jérusalem comme sa capitale, mais actuellement la capitale d'Israël, c'est Tel Aviv. Mais il y a beaucoup d'essais pour que Israël fasse de Jérusalem sa propre capitale. C'était la capitale d'Israël, mais l'Israël l'a perdue. Mais il y a deux peuples qui partagent Jérusalem comme leur capitale, c'est Israël et Palestinien. Mais Jérusalem, c'est la ville sainte, mais je vais vous parler plus de la nouvelle Jérusalem parce que cette Jérusalem doit partir, doit disparaître pour que la nouvelle soit implantée. Apôtre Jean fait une description, Apocalypse 21, versets 2 à 4. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Il y a des gens qui se sont mariés, qui savent bien de quoi on parle, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Nous voyons comment les femmes, comment les épouses s'habillent quand elles doivent rencontrer leur époux. C'est pas petit bagay petit.
Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Je dis amen à cette première partie de la description qu'on a fait. On ne nous a pas montré, mais on dit la ville sainte, la nouvelle Jérusalem va sortir du trône de Dieu, va sortir du ciel pour descendre sur la terre, et Dieu et son Fils va être dans cette nouvelle Jérusalem et Dieu habitera avec les hommes, les sauvés, les rachetés de tous les temps. Dieu habitera avec nous. Et puis, la plus belle chose, Dieu fera toutes choses nouvelles. Toutes les choses que nous connaissons maintenant, surtout les choses qui nous dérangent, la mort, la guerre, la prison, le kidnapping et toutes les autres choses qui nous dérangent, toutes ces choses seront disparues et Dieu fera toutes choses nouvelles. C'est vraiment une bonne nouvelle pour chacun de nous qui écoute ce message. Dieu fera toutes choses nouvelles. Le long pèlerinage tire à sa fin. Ça fait longtemps qu'on parle de la Nouvelle Jérusalem, on parle de retour de Jésus. Ça va arriver à terme bientôt, on ne sait pas exactement, mais il y a des prophéties bibliques qui nous parlent qu'on est presque arrivé. Toutes les promesses ont été accomplies, sauf le retour du Christ qui inaugure le voyage vers Canaan. Toutes les prophéties étudiées ont pour objectif d'attirer notre attention sur cette réalité. Toutes les prières ferventes et les jeûnes, tous les messages entendus, tous les efforts consentis sont des étapes de préparation pour la Canaan qui a pour capitale la Nouvelle Jérusalem. On se rapproche de plus en plus de la ligne d'arrivée d'après les prophéties. Cette semaine, vous avez lu Apocalypse chapitre 10, verset 7 qui dit pendant que le septième ange sonne de la trompette, le mystère de Dieu accomplirait. Le mystère de Dieu, c'est la prédication de l'évangile et c'est le travail que Jésus est en train de faire pour nous, la purification du sanctuaire. Ça va terminer et la prédication de l'évangile et le ministère de Jésus dans le sanctuaire, ça va terminer bientôt. Nous sommes dans l'époque où le septième ange sonne de la trompette. Donc, c'est dans cette période-là que le mystère de Dieu va prendre fin. Et Apocalypse chapitre 11, verset 15 à 17, qui dit, à la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, les royaumes du monde seront remis à Dieu et à son Christ. Les royaumes du monde, dans cette période, doivent être remis à Dieu et à son Christ. Et dans Daniel chapitre 25, Daniel chapitre 7, excuse-moi, Daniel chapitre 7, verset 27, il explique que le règne de Dieu, c'est un règne de tous les temps, de tous les siècles. C'est quand Dieu rentre dans son règne, il va être là pour toujours. Il n'y a personne, aucun roi qui va prendre le règne du gouvernement encore. Dieu régnera avec les élus, avec les rachetés, avec les sauvés pour toujours.
Je fais un peu d'histoire de Jérusalem terrestre pour vous situer c'est quoi Jérusalem terrestre en comparaison à la Jérusalem céleste. Ça, c'est Jérusalem terrestre. C'est une belle ville quand même, mais c'est Jérusalem. On va faire un peu d'histoire pour connaître qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem. Les chercheurs disent que Jérusalem était fondée entre l'an 4500 et 3500 avant Jésus-Christ. On dit en l'an 1000 avant Jésus-Christ, roi David a conquis Jérusalem et fait d'elle la capitale du royaume des Juifs. C'est de là que Salomon, son fils, a construit le premier temple à Jéhovah 40 ans plus tard. En 586 avant Jésus-Christ, les Babyloniens ont envahi Jérusalem. Ils ont détruit les temples et amené les Juifs en exil. 50 ans plus tard, Cyrus, roi de Perse, a ordonné la reconstruction du temple de Jérusalem, soit dans l'année 457. L'édit était dans l'année 457. L'an 37 avant Jésus-Christ, roi Hérode a rénové le temple de Jérusalem et a érigé un mur de sécurité. En l'an 70, les Romains ont détruit le temple. Depuis lors, il n'y a plus de temple. Jérusalem est reconnue comme la place la plus sainte pour les trois grandes religions monothéistes du monde. C'est la place sainte pour les Juifs qui a la religion, le judaïsme. C'est la place sainte pour les musulmans, religion l'islamisme. Et c'est la place sainte pour les chrétiens, religion christianisme. C'est Jérusalem. On parle de Jérusalem terrestre. Vous voyez une grande foule. On appelle ça le mur de lamentation. C'est là, à côté du temple de Salomon qui était détruit, c'est là que les Juifs se rassemblent pour prier, pour lamenter, pour apporter leurs problèmes à Dieu. À côté du mur, il y a une grande place que les Juifs se réunissent maintenant, toujours à la place du service qu'ils faisaient dans le temple de Salomon. Les Juifs adorent Dieu à Jérusalem, à côté du mur de lamentation. À côté de cette même place, à côté du temple de Salomon, les chrétiens ont construit en l'an 335 après Jésus-Christ une grande église qui s'appelle l'église du Saint-Sépulcre. L'église du Saint-Sépulcre, c'est l'église où les chrétiens adorent Dieu et font leur pèlerinage à Jérusalem. Mais je vous avais dit, les trois grandes religions ont choisi Jérusalem comme lieu saint. Qu'en est-il? On voit, c'est la première place la plus sainte pour les chrétiens, la première place la plus sainte pour les Juifs. Qu'en est-il des musulmans? À la place même du temple de Salomon, les musulmans ont construit un mosquée. On appelle en anglais the Temple Mount. The Temple Mount. Donc, c'est dans ce temple-là qui est la troisième place la plus sainte pour les musulmans, après la Mecque et Médine en Arabie Saoudite. Donc, les musulmans construisent leur temple en 691 à la place même du temple Salomon que les Romains ont détruit en l'an 70, et c'est là les musulmans font leur pèlerinage après l'Arabie Saoudite. Tous les trois religions visaient Jérusalem comme place sainte pour adorer Dieu, et c'est cette place, Jérusalem, c'est la capitale du pays que Dieu avait donné à Abraham, ancêtres des Juifs et des musulmans.
on va voir quelques événements importants qui se sont produits à Jérusalem et dans le temple. On dit dans l'histoire, c'est à Jérusalem que Abraham voulait, c'est pas crucifier, mais voulait sacrifier son fils Isaac à l'Éternel. En l'an 30, Jésus était crucifié à Jérusalem. L'an 70, les Romains ont détruit le temple de Jérusalem. En l'an 632, Mahomet, le prophète islamique, est mort. On dit c'est à la place du temple de Jérusalem, on dit qu'il est monté au ciel. C'est les musulmans qui disent Mahomet est monté au ciel, mais c'est à la place du temple qu'il était monté au ciel. C'est la raison pour laquelle les musulmans ont construit leur temple à la place même du temple de Salomon. Et dès le 1er siècle chrétien à nos jours, Jérusalem est la première place pour les pèlerinages pour tous les chrétiens. Les Européens, les chrétiens de tous les pays du monde viennent faire leur pèlerinage, surtout les catholiques, à Jérusalem. C'est des milliers de chrétiens qui l'ont visité, surtout à cette période de Pâques. Depuis tantôt 2 semaines, les Juifs ferment toute leur activité parce que c'est la période 7 pour les Juifs, la période de Pâques, en l'honneur de l'agneau pascal, et c'est la période 7 aussi pour les chrétiens en l'honneur de la mort de Jésus-Christ. Donc, je ne sais pas pour les musulmans quelle activité qu'ils ont pendant cette période, mais il y a beaucoup d'activités qui se sont passées à Jérusalem pendant cette période. L'an prochain à Jérusalem, salutation des Juifs dans l'exil. Au début du XXe siècle, malgré les richesses importantes accumulées à l'étranger, le mouvement sioniste de la diaspora chercha un endroit pour établir un royaume d'Israël. Plusieurs options étaient considérées, même l'Afrique. Alors, je dois vous dire que, comme vous êtes la majorité des Haïtiens comme moi, vous comprenez le langage très bien, les Juifs avaient perdu leur pays parce qu'ils étaient dispersés partout dans le monde, mais les Juifs cessaient d'être une nation pendant longtemps. C'est avec la montée de la SDN, Société des Nations, qu'on appelle l'ONU maintenant, les Nations Unies, qu'on a aidé Israël à trouver un endroit où ils se sont établis un État voisin avec les Palestiniens. Mais pendant longtemps, Israël n'avait pas de pays, n'avait pas de nation. Mais pour que Israël arrive à retourner à Jérusalem, et bien dans les années 1930 et plus 1945, après la Seconde Guerre mondiale, Israël se mettait à acheter, Israël en exil, se mettait à acheter des biens à Jérusalem, à acheter des terres, à acheter des maisons, parce que Israël voulait retourner dans leur pays à Jérusalem. Les chansons qu'ils chantaient reflètent leur objectif et leur salutation à chaque fois qu'un juif, un israélite rencontre un autre israélite, la salutation était l'an prochain à Jérusalem. C'est comme ça qu'ils saluent. L'an prochain à Jérusalem. C'était le rêve des Juifs pour retourner dans leur pays, pour retourner à Jérusalem. Le 14 mai 1948, avec la montée des Nations Unies, eh bien, on a aidé Israël à reconquérir Jérusalem malgré l'opposition des musulmans et des Palestiniens. Quelle devrait être l'attitude du chrétien face à la nouvelle Jérusalem? Dans 1 Corinthiens 9, verset 25, apôtre Paul nous dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible.
les Juifs font tous ces efforts pour retourner à Jérusalem, mais pour une couronne corruptible. Malgré les oppositions farouches de la part des Palestiniens et des forces musulmanes aux alentours, des milliers de Juifs tombaient sur les champs de bataille, mais ils meurent dans l'espoir de laisser une patrie à leurs enfants. Ils voulaient retourner à Jérusalem, pays de leurs ancêtres. Philippiens 3, verset 20, Paul encore nous dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre cité est dans les cieux, la nouvelle Jérusalem. C'est là que nous attendons notre Seigneur Jésus. La Bible Martin, la version Martin dit, notre bourgeoisie est dans les cieux. Cela veut dire nous sommes des pèlerins, des voyageurs sur la terre. Nous n'avons pas besoin d'être bourgeoisie, de posséder beaucoup de biens sur la terre. Tout ça va passer bientôt. Nous devons accumuler notre bien pour la nouvelle Jérusalem. Tous nos biens doivent être rassemblés dans la nouvelle Jérusalem. Il y a un autre passage qui dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nos trésors doivent être rassemblés à la nouvelle Jérusalem. Et Bible second révisée nous dit, notre citoyenneté est dans le ciel. Notre cité, notre bourgeoisie, notre citoyenneté, c'est dans le ciel, dans la nouvelle Jérusalem. Ici, nous n'avons pas besoin de ces choses. Même si nous sommes citoyens canadiens, citoyens américains, ça doit être utile à peu de choses. Mais être citoyen du royaume des cieux, avoir notre bourgeoisie dans le royaume des cieux, dans la nouvelle Jérusalem, c'est ça qui importe beaucoup. 1 Pierre chapitre 3, verset 13. Apôtre Pierre dit, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Oui, mes frères et sœurs, c'est notre espérance, c'est notre espoir et c'est là notre attente. De nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Il n'y a pas de justice sur la terre. Nous le savons. On peut même acheter la justice avec de l'argent. Mais le juge, le juste juge est dans le ciel. Et la ville qu'il nous prépare, la nouvelle Jérusalem, il y aura la justice. C'est là que Dieu veut nous emmener. Et c'est là notre espoir doit se fixer. Nous retournons encore à la Nouvelle Jérusalem pour voir une petite description. Apôtre Jean dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Jérusalem va descendre du ciel et la Jérusalem a la gloire de Dieu. Frères et sœurs, peut-être vous avez déjà été dans une grande ville du monde, à New York, à Los Angeles, et dans les autres villes européennes, vous avez vu des merveilles du monde, mais cette ville-là, la Nouvelle Jérusalem, c'est du jamais vu et du jamais entendu. Les choses qui sont à Jérusalem ne sont jamais montées dans l'imagination de l'homme. C'est Dieu qui est l'architecte, en même temps le constructeur de cette belle ville. Alors, qu'est-ce qu'il y a plus loin? Verset 11,
Son éclat était semblable à celui des pierres précieuses, d'une pierre de jaspe transparente. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, à chaque côté, 3 portes. Je vais juste vous montrer Jérusalem. Voici la nouvelle Jérusalem. Il y a un mur, une haute muraille qui entoure Jérusalem, et chaque côté de ce muraille, vous voyez 3 portes. À l'Orient, 3 portes. À l'Occident, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au sud, 3 portes. Donc, et chaque porte est une perle. Chaque porte, c'est pas n'importe quelle porte. C'est Dieu qui est l'architecte et les constructeurs de cette ville. C'est là que Dieu va nous emmener. Malheureusement, je le dis, plusieurs sont appelés, mais peu d'élus. Il y a certaines personnes qui ne vont pas rentrer dans la Nouvelle Jérusalem. Et la Bible précise qui vont entrer à Jérusalem, qui ne vont pas entrer à Jérusalem. Malheureusement, Jérusalem n'est pas pour tout le monde. Dieu l'a fait pour tout le monde, mais pour les sauvés, pour les élus. Mais il y a des conditions. Apocalypse 21, versets 7 et 8, celui qui vaincra, c'est pour les vainqueurs. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Tous ceux et celles qui pratiquent ces choses que nous venons d'énumérer, incrédules, abominables, meurtriers, impudiques, enchanteurs, idolâtres et les menteurs, ils ne vont pas avoir de place à la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, verset 27, il n'entrera chez elle, chez la Nouvelle Jérusalem, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc, le passeport pour entrer à la Nouvelle Jérusalem, nos noms doivent être écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et si quelqu'un ne se trouve pas, son nom ne se trouve pas dans le livre de vie de l'agneau, il n'entrera pas dans la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 22, verset 11. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont poser des questions. Pourquoi les chiens ne vont pas entrer à Jérusalem? Peut-être c'est une figure que Dieu a employée pour dire que ceux qui ne sont pas sauvés vont pas rentrer à la Nouvelle Jérusalem. Peut-être ce n'est pas vraiment de vrais chiens qu'il parle, mais il mentionne les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime pratiquer les mensonges. Ce groupe-là ne vont pas rentrer à la Nouvelle Jérusalem. Enfin, la chose la plus attrayante ou même la plus importante dans la Nouvelle Jérusalem. On n'a pas fait toute la description de la Nouvelle Jérusalem parce que les chapitres
21 de l'Apocalypse et le chapitre 2, les deux chapitres sont utilisés pour parler de la Nouvelle Jérusalem, pour décrire les trônes de Dieu, l'arbre de vie, pour expliquer les pierres précieuses, l'or, tout ce qui se trouve à la Nouvelle Jérusalem. Outre une ville pavée d'or et toute espèce de pierres précieuses, outre le fleuve d'eau limpide comme du cristal qui sort du trône de Dieu, et l'arbre de vie qui produit 12 récoltes de fruits chaque année, une récolte chaque mois. La Bible nous parle de la présence de Dieu et de l'agneau qui sera dans la ville. C'est la chose la plus attrayante, c'est la chose la plus importante dans la Nouvelle Jérusalem. La présence de Dieu et de l'agneau. Le verset 22, le verset 3 de l'Apocalypse 22 nous dit, il n'y aura plus d'anathème. D'anathème veut dire maudit. Il n'y aura plus de maudit. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville et ses serviteurs le serviront et verront sa face. Amen. Comprenez bien, frères et sœurs, je vais remarquer, je vais accentuer pour que vous compreniez très bien. Le trône de Dieu sera dans la ville et le trône de l'agneau, ses serviteurs le serviront et verront sa face. On va voir la face de Dieu et tout le monde doit dire Amen, on verra la face de Dieu. Enfin, nous verrons la face de Dieu. Dans Jean chapitre 1er, verset 18, Jésus nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Jésus n'a fait aucune exception. Vous pouvez discuter pendant longtemps, mais il semble que même Adam et Ève n'ont pas vu la face de Dieu. Jésus dit personne, sans exception, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui a fait connaître. Personne, ni les prophètes, n'ont jamais vu Dieu, sauf dans une vision. Donc, sauf Jésus qui est l'image de Dieu, invisible, le reflet de sa gloire, c'est Jésus qui a vu Dieu et c'est Jésus qui a révélé Dieu. Dans l'esprit de prophétie, je m'excuse, je ne peux pas vous donner les passages. Ellen White dit, je demande à Jésus si le Père était comme lui. Jésus répondit, oui, je suis le reflet de sa gloire. Aucun humain ne peut voir la face de mon Père. Donc, même Ellen White n'a pas vu le Père. Les prophètes ne l'ont pas vu. Aucun humain n'a jamais vu Dieu. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Nous allons voir Dieu et c'est la chose la plus attrayante pour nous, c'est avec Dieu et l'agneau. C'est de voir Dieu et d'être avec lui. Et ce n'est pas pour un temps, pour toujours, parce que son règne est un règne de tous les siècles. Sa domination est une domination de tous les siècles. Ésaïe dit à ce mot, et c'est le mot de conclusion pour ce matin, puisque Dieu sera avec nous, ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronne. Les couronnèrent de l'allégresse et la joie s'approchèrent, la douleur et les gémissements finiront. À cause de la présence de Dieu qui sera avec nous dans la Nouvelle Jérusalem, nous retournerons, nous irons à Sion et nous chanterons des chants de triomphe. Nous aurons une joie éternelle. Nous tressaillerons d'allégresse et de joie, car
les douleurs et les gémissements s'enfuiront pour toujours et nous vivrons éternellement en paix dans la présence de Dieu et de l'agneau. Réjouissons-nous, frères et sœurs, par ces belles paroles. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, frère. Amen. Amen. Nous remercions